Voilà, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie, chers frères et sœurs en Christ, que Dieu nous ouvre encore l'esprit en ce jour. Les temps sont finis, Jésus-Christ revient bientôt, raison pour laquelle nous devons être prêts. Être prêt, c'est tout simplement euh, chercher à se sanctifier, c'est demeurer dans la vie de sanctification, dans la vie d'obéissance à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Être prêt, c'est se repentir aujourd'hui pour vivre une vie de sanctification. Et donc, nous parlerons du péché de l'idolâtrie. L'idolâtrie, l'adoration des idoles. Qu'est-ce que c'est? Avant, nous allons lire un passage dans le livre de Lévitique 20, verset 26, qui dit: « Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparé des peuples, afin que vous soyez à moi. » Lévitique 20, verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparé des peuples, afin que vous soyez à moi. Voilà, c'est clair. Le Seigneur Jésus-Christ nous a séparés des peuples, nous a séparés des nations, et nous a séparés de nos villages, de nos coutumes, de nos traditions. Il nous a séparés de nos pensées humaines et nous a séparés de notre savoir-faire pour que nous soyons à lui, pour que nous vivions sa vie. Et la vie chrétienne, c'est de vivre la vie de Jésus-Christ. La vie chrétienne, c'est de marcher conformément à la parole de Dieu, à la parole écrite de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous constatons que l'Église a quitté la voie du Seigneur Jésus-Christ par ces pratiques que nous voyons chaque jour dans l'Église. C'est quand nous allons parler de l'idolâtrie. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'Église aujourd'hui, malheureusement. Que Dieu le bénisse. On va lire encore notre passage dans le livre de 1 Corinthiens 1, verset 1. Voilà, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, au verset 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Au verset 2, je reprends le verset 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, c'est cela. L'Église est l'assemblée des saints. C'est ça l'Église. L'Église compose tous ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, tous ceux-là qui ont décidé de faire ce que Jésus-Christ dit. C'est ça l'Église. Tous ceux-là qui ont décidé d'écouter la voix du Seigneur Jésus-Christ et d'être guidés par le Seigneur Jésus-Christ. C'est cela l'Église. Et donc, il est important que nous sachions ces choses. Hébreux 12, verset 14. Qu'est-ce que Hébreux 12, verset 14 dit? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur Jésus-Christ. C'est clair. Donc, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur Jésus-Christ. Sans la sanctification, personne ne verra le royaume des cieux. Et c'est pourquoi il est important de revenir à la parole de Dieu. Il est important, bien aimé, de sortir du monde, de quitter l'idolâtrie. L'idolâtrie est dans l'Église aujourd'hui, malheureusement. Nous voyons ces fêtes païennes qui sont pratiquées aisément dans l'Église. Et ces fêtes représentent l'idolâtrie. Satan se cache derrière ces fêtes, les fêtes de Noël, les fêtes de 1er janvier, 31 décembre, les fêtes des pères, des mères, la Saint-Valentin, et en Côte d'Ivoire ici,
Hein, il y a une fête qu'on appelle la Pâquino. Ce n'est pas la Pâque, hein, c'est la Pâquino. Voilà, c'est une fête aussi païenne. Hein, la fête des Toussaints, toutes ces fêtes hein, sont des stratégies que le diable a mis en place pour être adoré. Et c'est cela l'idolâtrie. Alléluia. Voilà. Donc l'idolâtrie, c'est l'adoration hein, des idoles. L'adoration des idoles. Et une idole hein, est tout simplement la représentation, voilà, la représentation hein, d'une divinité hein, par une image, par une statue. Voilà. C'est l'adoration qu'on porte à une personne, bien à quelque chose. Hein, tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Hein, tout ce que nous aimons, hein, plus que Dieu représente hein, l'idolâtrie. Et un chrétien qui continue encore d'aller chez les marabouts, hein, un chrétien qui continue encore de faire des sacrifices au village ou des sacrifices, hein, je sais pas, hein, il est dans l'idolâtrie. Voilà, il est dans l'idolâtrie. Un chrétien qui continue à s'adonner aux choses de ce monde est tout simplement dans l'idolâtrie. Un chrétien qui continue à s'habiller comme le monde, qui continue, la sœur en Christ, hein, la femme en Jésus-Christ qui continue encore à se maquiller est dans l'idolâtrie, hein, qui continue à s'habiller comme les gens du monde est tout simplement dans l'idolâtrie. Hein, parlant même des passions de la jeunesse, les passions de la jeunesse, hein, les passions, il y a beaucoup de passions aujourd'hui, beaucoup de passions. Hein, il y a le sport, il y a les jeux, hein, il y a beaucoup de choses. Tout cela représente l'idolâtrie. Les musiques païennes, les danses païennes, toutes ces choses représentent l'idolâtrie. Nous allons lire 1 Corinthiens 10, je prends le verset 14. Voilà, on va prendre le passage. 1 Corinthiens 10, verset 14, voilà, je lis. C'est pourquoi, hein, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est clair, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Donc, voilà, la Bible est claire. Fuyez l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, verset 14. Je vais lire encore un autre passage dans le livre de Exode 20, à partir du verset 1. Exode 20, à partir du verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Au verset 4, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Au verset 5, « Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Exode 20, à partir du verset 1 au verset 5. Nous verrons clairement que Dieu n'a jamais été dans l'idolâtrie. Dieu n'a jamais été dans l'idolâtrie. Voilà, au verset 5, je reprends. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. C'est car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Voilà, donc Dieu punit l'idolâtrie, Dieu punit tous ceux-là même qui pratiquent l'idolâtrie. Et c'est pourquoi nous devons fuir l'idolâtrie. Nous devons nous repentir de ce péché avant qu'il ne soit trop tard. Bien-aimés, nous devons comprendre que être chrétien, c'est être séparé du monde. Comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Lévitique 20, verset 26, Dieu nous a séparés des peuples afin que nous soyons à lui. Et donc, il est tout à fait important de le comprendre rapidement et de se repentir avant qu'il ne soit trop tard.
La mission que Dieu nous a accordée, que Dieu nous a donnée, la mission que Dieu a donnée à l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile. C'est de faire des nations des disciples. C'est d'amener le monde à vivre comme Jésus-Christ a vécu. C'est d'amener le monde à pratiquer la vie de Jésus-Christ. C'est d'interpeller le monde et non de s'associer avec le monde et non de se mettre ensemble avec le monde. Bien-aimés, il faut revenir à la parole du Seigneur Jésus-Christ. On va lire rapidement un passage dans 2 Corinthiens, dans 2 Corinthiens 14, 2 Corinthiens 6, pardon, le verset 14, 2 Corinthiens 6, verset 14. Voilà, vous prenez le passage avec moi. 2 Corinthiens 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, le verset 14. Et voilà, prenez le passage avec moi, 2 Corinthiens 6, le verset 14. Voilà, je lis la parole de Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Au verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, verset 17, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Voilà, c'est clair, verset 17, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Et donc, c'est cela. Nous devons sortir du monde. Nous devons sortir, bien aimé, des passions de la jeunesse, des passions de ce monde. Nous devons sortir des jeux de ce monde, des jeux mondains, des activités mondaines et interpeller le monde à accepter Jésus-Christ, à se repentir de ses péchés d'idolâtrie et non d'être ensemble avec eux pour pratiquer l'idolâtrie. Bien aimé, il faut se repentir rapidement. Le Seigneur nous interpelle. Comme il a dit, il parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière, mais l'on ne prend pas garde. C'est le temps de considérer la parole du Seigneur Jésus-Christ. Église, repentons-nous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Amen. Alléluia.